à présent vers notre éditorialiste, Slimane Zeguidour, bonsoir. Alors on l'entend et on l'a deviné à demi-mot, l'espace ça ne sert pas qu'à faire de la recherche scientifique, ça ne sert pas non plus qu'à des observations militaires, qu'à des observations pacifiques, pardon, je m'avance un peu, mais effectivement on se rend compte que l'espace est de plus en plus militarisé. Comment ça se manifeste? Ben écoutez, la conquête spatiale a déjà commencé pendant la guerre froide. Les Russes ont lancé leur premier satellite en 1957. Donc, peu ou prou, il y avait une volonté, à travers la conquête spatiale, non seulement d'asseoir un prestige géopolitique, mais aussi d'avoir une vocation aussi militaire, ne serait-ce que dans les capacités d'observation. Depuis, les techniques se sont développées, la conquête s'est élargie, de nouveaux acteurs sont entrés, et il y a toujours eu une intention militaire derrière, au point que les Américains avaient envisagé dans les années 50 de faire exploser une bombe atomique sur la Lune, à la fois pour le prestige, mais en même temps comme effet dissuasif. Depuis, comme le disait Emmanuel Géhin, il y a de nouveaux acteurs. Il y a les Chinois, évidemment, qui sont extrêmement offensifs. Il y a évidemment les Russes, les Européens, il y a les Brésiliens qui développent des techniques spatiales assez avancées, qui ont une base dans Alcantara qui est la plus proche de l'équateur, pas loin de la Guyane. Il y a les Indiens, les Israéliens, les Iraniens. Donc tous ces pays-là développent des techniques spatiales, envoient des satellites, développent aussi des armes balistiques, qui sont donc des armes qui passent par la partie extra-atmosphérique. Et donc tout ça pose des problèmes de comment sécuriser. Chaque pays se pose la question de comment sécuriser sa flotte spatiale. Et donc on envisage maintenant des armes, des satellites anti-satellites, des satellites tueurs de satellites. Déjà il y a eu des tests en ce sens par les Américains, les Indiens, les Russes, de destruction de certains satellites à partir de la Terre avec des armes, notamment au laser. Slimane, donc la militarisation est en marche. Mais Slimane, justement, concrètement et en très peu de mots, est-ce que ça veut dire que l'espace, que demain on peut assister à une guerre des étoiles? Que ce n'est pas simplement un scénario de film? Alors, pas de destruction des satellites, parce que la destruction d'un satellite, c'est pas comme couler un bateau. Couler un bateau, il part dans le fond et on ne le voit plus. La destruction d'un satellite fait quand même que ces débris vont rester en orbite et ces débris qui vont se multiplier peuvent détruire ou endommager gravement d'autres satellites qui sont en bon état. Donc c'est un champ de lutte à peu près limité. Néanmoins, un peu brouillé les communications d'un satellite. Par exemple, vous avez dans les GPS, le GPS était jusqu'il y a quelques années entièrement américain. Maintenant, les Russes ont le GLONASS, ils ont leur propre système de GPS, les Chinois aussi, et les Européens. Mais la question des communications, du renseignement, de l'espionnage spatial peut pousser ou tenter des États à vouloir perturber les satellites de leurs rivaux. Et d'ailleurs, un chiffre seulement, 50% des dépenses spatiales ont une vocation peu ou prou militaire et 90% de ces dépenses militaires sont américaines. Merci.